Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je ne vais me maquiller qu'avec des produits que Mimi de la chaîne Mimi Signature m'a recommandé. Si vous me suivez depuis quelques temps, je pense que vous savez que j'apprécie beaucoup Mimi, j'apprécie beaucoup son travail, ses vidéos, sa personnalité. Et en papotant avec Mimi, on s'est dit que ça serait sympa de faire une vidéo en commun. Malheureusement, on ne peut pas faire une vidéo où on filme toutes les deux puisque Mimi vit à des milliers de kilomètres d'ici. Mais du coup, on a pensé que ce serait sympa de faire une vidéo où chacune, on se maquille avec les produits favoris de l'autre. Quand je dis les produits favoris, ça peut être des produits qu'on aime depuis très longtemps ou ça peut être des découvertes récentes qu'on aime beaucoup. On s'est fait une petite liste qu'on s'est envoyée à l'une à l'autre. Et du coup, je vais me maquiller aujourd'hui avec les produits que me recommande Mimi d'essayer. Donc il y a certains produits que je connais déjà, que j'ai déjà, mais il y a certains produits que je suis allée acheter et que j'ai vraiment hâte d'essayer. Et du coup, si vous voulez voir Mimi se maquiller avec la liste de produits que je lui ai envoyés avec mes recommandations, je vous mets le lien dans la barre d'infos qui vous renverra directement à cette vidéo. Je vais passer à l'application du maquillage, mais juste avant ça, si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez trouvé l'idée sympa, pensez à liker cette vidéo, comme ça je saurai que ça vous a plu, et pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui se trouve en dessous de ma vidéo. Je passe tout de suite au make-up. Je vais tout d'abord commencer par le maquillage des yeux et pour ça, je vais utiliser une palette que j'avais envie d'essayer depuis des lustres et du coup voilà, c'était l'occasion de le faire. Alors je sais, j'arrive 30 ans après la guerre, mais j'ai fini par l'acheter et je suis super contente de pouvoir l'essayer aujourd'hui. Et donc il s'agit de la The Jacqueline palette de chez Morphe. Ça fait déjà quelques temps que je l'ai reçue puisque je l'avais commandée avec la palette que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo. Et alors je vous dis pas la torture que c'était de l'avoir posée là sur mon bureau et de ne pas pouvoir l'utiliser. Je ne l'ai même pas swatché en fait. Et vraiment, c'était dur. Parce que quand je vois ça, moi j'ai qu'une envie, c'est de m'amuser avec. Voilà. Donc le jour est arrivé. Je vais enfin pouvoir tester et essayer cette palette. Donc voilà, je ne m'étale pas plus longtemps et je passe tout de suite au make-up. Donc j'ai déjà appliqué ma base Primer Potion de chez Urban Decay que j'ai poudré avec une poudre libre. Je vais donc commencer avec cette teinte ici. Et avec mon pinceau M502 de chez Morphe, je vais appliquer ça dans mon creux de paupière en faisant des mouvements de va-et-vient et des petits mouvements circulaires. Cette teinte va venir apporter un petit peu de dimension à mon maquillage et va faire office de couleur de transition par rapport aux couleurs que je vais appliquer après. Je vais maintenant prendre la teinte qui est ici et je vais faire exactement pareil. Je vais l'appliquer dans mon creux de paupière en restant un peu plus précise, en remontant un petit peu moins que la couleur que j'ai appliquée auparavant. Et je fais ça avec mon 227 de chez Zoeva. Je vais maintenant prendre cette teinte ici et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile avec mon pinceau 222 de chez Zoeva. Pour m'amuser un petit peu, je vais prendre cette teinte ici et je vais l'appliquer dans mon coin externe avec mon pinceau M506 de chez Morphe. Et je vais vraiment bien estomper parce que je veux pas que ça soit trop pétard, trop flashy. Mais je vais apporter une petite touche peps à mon maquillage. Je ne sais pas du tout où je vais avec ce maquillage, je vous avoue que j'y vais à tâtons. Voilà, je ne sais pas où on va. Mais on y va, ça c'est sûr. Je prends ensuite mon 221 SE de chez MAC et je vais estomper mon creux de paupière. Je vais maintenant prendre cette teinte ici et de nouveau avec mon M506, je vais appliquer ça très précisément dans mon coin externe, encore plus précisément que la couleur que j'ai appliquée juste avant. Et j'estompe à nouveau avec mon petit pinceau de chez MAC. Je prends maintenant cette couleur ici et avec un petit pinceau de chez Juvia's Place, je suis désolée, il n'y a pas de référence sur le pinceau. Je vais appliquer ça dans mon creux de paupière mais dans mon coin externe et je vais estomper. Je veux rajouter une petite pointe de cette couleur là dans mon creux de paupière du côté du coin externe. Je prends cette teinte ici et avec le 237 de chez Zoeva, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile mais vraiment dans le coin interne, je ne vais pas trop remonter sur toute ma paupière mobile. Je prends maintenant la teinte noire qui est ici et je vais tracer mon trait de liner en utilisant le 317 de chez Zoeva que j'ai humidifié au préalable. Je maquille mon deuxième œil et je reviens tout de suite. J'ai terminé de maquiller mon deuxième œil. J'aime vraiment beaucoup le résultat que j'ai obtenu pour l'instant avec cette palette. Vous noterez que j'ai fait l'effort de ne pas utiliser ce genre de teinte là, mais que je me suis plutôt tournée vers ce truc là, ça et ça.
Voilà, chose que je ne fais pas tous les jours, hein, j'ai envie de dire. Je passe maintenant à l'étape mascara et Mimi m'a conseillé d'utiliser le Bad Gal de chez Benefit. Je sais qu'elle l'a découvert il y a pas longtemps, en même temps il est sorti il y a pas longtemps. Et elle a fait une revue à son sujet, donc si vous voulez vraiment un avis approfondi par rapport à ce mascara, je vous renvoie sur sa chaîne. C'est une vidéo qui est sortie il y a pas très longtemps. Donc apparemment c'est un mascara longue tenue, brosse mission volume, un volume intense doublé d'un effet 360 degrés. Le mascara se présente comme ceci. C'est assez rock'n'roll, j'ai envie de dire. Ce que je trouve par contre impressionnant, c'est la courbure qui donne à mes cils. Vraiment là j'ai les cils genre ils se retournent vers l'intérieur. Bon après j'ai les cils qui sont quand même assez courbés naturellement, ils tiennent bien la courbure, il n'y a pas de souci. Mais alors celui-là c'est assez impressionnant. Alors je suis un peu mitigée par rapport à ce mascara, c'est-à-dire qu'au moment de l'application, je le trouve un petit peu galère, je trouve que ça, j'ai du mal à travailler sans que ça fasse trop de paquets, etc. J'ai dû vraiment repasser la brosse plusieurs fois pour enlever l'excédent de produit. Mais une fois que j'ai fini de galérer et que j'ai terminé d'appliquer mon mascara, je trouve vraiment que le résultat est super joli. Ça fait vraiment volume, courbe et longueur. Vraiment, vraiment. J'espère que vous pouvez le voir. Et limite sur cet œil, j'ai l'impression presque, on pourrait croire que j'ai appliqué des faux cils tellement ils sont longs, courbés et bien noirs aussi. Donc voilà, je trouve l'application un petit peu compliquée, mais le résultat vraiment je le trouve super beau. Je vais maintenant appliquer mon fond de teint. Mimi sur sa liste m'a noté le Dream Caution teint frais et éclat naturel de chez Maybelline. Vous savez que j'adore ce fond de teint, il fait partie de mes fonds de teint favoris. C'est d'ailleurs mon fond de teint petit prix favori. Alors, pourquoi j'aime autant ce fond de teint? Je vous avais dit dans ma vidéo, je vous présente mon top maquillage petit prix, que c'est un fond de teint qui pour moi se rapproche énormément du Luminous Silk de chez Armani au niveau du rendu. C'est-à-dire on a quand même une couvrance qui va camoufler les premières imperfections. Alors c'est pas une couvrance forte du tout, hein. Ça va camoufler mes rougeurs autour de mon nez et sur mon menton. Et au niveau du rendu, il va avoir un rendu vraiment super naturel. Il va apporter une très jolie lumière à la peau. Et la texture se travaille très facilement, il est assez imperceptible sur la peau. C'est un excellent fond de teint de grande surface que j'utilise très souvent. Sachez que ça fait déjà 3 fois que je le rachète, pour vous dire à quel point j'apprécie ce fond de teint. La tenue est très bonne et vraiment c'est un très beau produit. Donc Mimi, nous sommes d'accord, ce fond de teint est vraiment super. Maintenant que j'ai terminé d'appliquer ce merveilleux fond de teint, je vais passer à l'anti-cerne. Et donc pour l'anti-cerne, on était tout à fait d'accord, soit le Soft Matte Complete Concealer de chez NARS, soit le Shape Tape de Tarte. Et du coup aujourd'hui, je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte. Je vais mélanger deux teintes, la teinte Light Sand et la teinte Medium. Bon par contre, je ne vais pas m'étaler 20 ans sur l'anti-cerne, hein. Vous en avez déjà entendu parler des millions de fois. Je l'adore parce qu'il va vraiment bien camoufler mes cernes, sachant que j'ai beaucoup de cernes. Il va tenir à la perfection, il ne va pas filer dans les plis. C'est même un anti-cerne qu'on n'est pas obligé de poudrer tellement la tenue est bonne. Et vraiment, je l'adore. Voilà. Je vais maintenant poudrer mon teint avec la poudre que Mimi m'a recommandée. Il s'agit de la Born This Way de chez Too Faced. Une fois de plus, c'est un produit favori que nous avons en commun, puisque j'adore également cette poudre. Je l'adore parce que c'est une poudre qui va déjà quand même bien matifier. Elle va avoir aussi un effet lissant sur la peau et sur les pores. Et en même temps, elle va avoir une toute petite lumière qui se dégage, qui fait qu'elle ne va pas du tout plomber mon teint. En tout cas, moi vraiment, j'adore cette poudre. Je vais maintenant passer au bronzer. Donc sachez que je ne connaissais pas du tout ce produit. Il s'agit du Baked Bronzer de chez Milani en teinte 09 Dolce. Donc à première vue, je dirais que c'est un bronzer qui va être un petit peu lumineux. Je vois pas de paillettes, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite lumière quand même qui va se dégager de ce bronzer. Ça me fait un petit peu penser comme ça aux Ambient Lighting Bronzer de chez Hourglass. En tout cas visuellement, j'y vais tout doucement. Je préfère avoir la main légère que la main trop lourde. Il a l'air quand même bien pigmenté. Écoutez, il s'applique très facilement. Effectivement, il y a une petite lumière qui se dégage qui est vraiment très jolie. Je pensais qu'il serait beaucoup plus orangé que ça, mais finalement la teinte est vraiment hyper naturelle en fait. C'est chaud, c'est pas trop orangé. Je sais pas comment décrire la teinte, mais c'est vraiment super joli. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Je suis contente. Merci Mimi, une fois de plus.
Pour ce qui est du blush, Mimi m'a conseillé d'utiliser un blush de chez Bar Mineral. Ce sont leurs nouveaux blushs dans la gamme Gen Nude. Et donc moi je l'ai pris en teinte Striker Rose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça également super joli. Le blush est super facile à travailler. Il n'y a aucune démarcation, il n'y a pas d'effet de matière, ça se fond très bien au reste de mon maquillage et à ma peau. J'aime beaucoup la teinte et j'aime beaucoup le rendu. C'est super joli. Je suis contente, j'adore découvrir des nouveaux produits comme ça. Maintenant, je vais passer à l'highlighter et du coup Mimi m'a dit qu'un de ses highlighters préférés était le Double Glim de chez MAC dans leur gamme Extra Dimension. Donc ça c'est un highlighter que j'ai depuis pas très longtemps et que j'adore également. C'est un highlighter par contre qui va être assez intense. Je pense pas qu'il convienne à celles qui recherchent quelque chose de léger et de subtil. La texture de ces highlighters est superbe, vraiment, et la lumière qui se dégage, très belle également. J'adore ce produit. Regardez ça. Je pense que ça sert à rien d'en rajouter, les images parlent d'elles-mêmes. Je vais maintenant terminer mon maquillage des yeux, donc je vais reprendre cette teinte ici, avec mon petit pinceau estompeur de chez Juvia's Place, et je vais l'appliquer tout le long de mon ras de cils inférieur. Je vais maintenant prendre cette teinte avec mon pinceau biseauté Juvia's Place, et je vais également l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur, en partant du coin externe jusqu'au milieu de mon œil. Je prends maintenant cette teinte-là avec mon 317 de chez Zoeva et je vais venir intensifier très précisément ma ligne de cils le long de mon ras de cils inférieur. Je prends maintenant cette teinte ici avec mon 237 de chez Zoeva et je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur mais dans le coin interne. J'applique du mascara au ras de cils inférieur. Et j'en ai terminé avec le maquillage des yeux. Je vais zoomer légèrement pour que vous puissiez voir le résultat final. J'espère vraiment que ça vous plaît. Moi vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment se termine ce maquillage. J'aime beaucoup le rendu. Et j'ai vraiment apprécié utiliser cette palette et la qualité des fards et comment ça se travaille, etc. Ouais, franchement je suis super contente. Je vais terminer par le maquillage des lèvres. Mimi a noté sur sa liste les Lip Stories de chez Sephora. Je sais pas si vous vous souvenez mais je vous en avais présenté un dans un haul il y a quelques temps de ça. Je l'ai acheté en teinte numéro 9, ça fait partie de la gamme des mat. Et je ne l'ai utilisé qu'une fois depuis, je m'en suis pas vraiment servie. Tout simplement parce que vous savez que j'ai acheté beaucoup de rouge à lèvres ces derniers temps. Et du coup voilà, je n'ai pas trop porté celui-ci donc c'est l'occasion de le reporter aujourd'hui. Vous pouvez voir que la pigmentation est excellente, il n'y a absolument rien à dire. Et voilà pour le joli rendu de ce rouge à lèvres. Donc par rapport au fait que je l'ai testé qu'une fois, je ne peux pas trop vous donner mon avis dessus. Mais du coup je vous ferai un retour assez rapidement par rapport à ce produit là. En tout cas il est confortable, le rendu est super joli, très facile à appliquer, très bien pigmenté. Je vais voir du coup la tenue un petit peu ce que ça donne. Voilà pour le résultat final de mon maquillage. J'espère vraiment que le résultat vous plaît. Moi j'aime beaucoup le rendu de mon make-up aujourd'hui. Et j'ai fait du coup de belles découvertes sur les produits que m'a conseillé Mimi que je ne connaissais pas. Donc le bronzer, le blush et la palette en particulier. Vraiment je suis ravie. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le résultat. Pour le mascara, j'aime le rendu mais je vous ai dit j'ai eu un petit peu de mal à le travailler. Donc voilà, je vous ferai un retour d'ici quelques jours. Je vais continuer de l'utiliser. Mais en tout cas, merci Mimi voilà, de m'avoir conseillé ces produits que je ne connaissais pas. C'est le moment maintenant pour vous de jumper sur la vidéo de Mimi. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Allez voir un petit peu les produits que je lui ai conseillés. J'espère vraiment ma petite Mimi que tu trouveras comme moi des jolis produits dans ce que je t'ai conseillé. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Je vous donne rendez-vous dimanche matin à 8h30 pour ma prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Je vais prendre un petit pinceau blush du coup. Ah oui Gabi, tu prends un petit pinceau blush? J'arrive pas aujourd'hui. Et pour ça, je vais...